La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci Monsieur le Président. En préalable à ma question, je souhaite, au nom des habitants de l'Est de la Somme et plus largement des Hauts-de-France, remercier le gouvernement pour son engagement financier en faveur du canal Seine-Nord-Europe. Madame la ministre de la Santé, en 2018, 19 millions de personnes étaient sous traitement antirétroviral contre le sida. Plus de 5 millions de personnes étaient traitées contre la tuberculose. Et enfin, plus de 9 millions de femmes enceintes étaient traitées préventivement contre le paludisme. Ces résultats, ce sont ceux du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Depuis sa création en 2002, ce Fonds mondial a permis de sauver 32 millions de vies et son action a généré un recul de 40% de décès annuels dus à ces 3 pandémies. Mais malheureusement, le travail ne fait que commencer. La conférence de reconstitution de ce Fonds mondial vient de se réunir en présence du Président de la République. Elle devait permettre de mobiliser de nouveaux contributeurs et de nouveaux fonds pour lutter durant les années à venir contre ces 3 fléaux sanitaires. Un objectif de 14 milliards de dollars était fixé pour pouvoir en finir avec ces pandémies d'ici 2030. Ce montant est astronomique, mais les enjeux ne le sont pas moins, notamment quand on sait que toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme. Toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme. À Lyon, les regards et les caméras étaient donc braqués sur nous. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la France, qui a toujours joué un rôle locomotive au sein de la communauté internationale dans la lutte contre ces pandémies, a été à la hauteur de ce rendez-vous historique. Madame la ministre, si cette réunion semble donc avoir tenu ses engagements, sommes-nous assurés que ces intentions vont se traduire concrètement en actes financiers? Et si oui, que ces 14 milliards de dollars seront bien destinés à la lutte contre ces 3 pandémies? Enfin, pouvez-vous rappeler à la représentation nationale le degré d'engagement de la France? Député, la parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Demilly, je voudrais me réjouir avec vous du résultat de la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce résultat, vous l'avez dit, n'était pas acquis d'avance, puisque lorsque la décision avait été prise d'organiser ce forum international à Lyon, la France était bien seule et le président de la République avait pris l'initiative de réunir cette conférence à Lyon sous une forme de challenge de mobilisation. Et cette mobilisation a été au rendez-vous grâce à l'engagement particulier du président de la République, grâce aussi à l'engagement de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé et de l'ensemble du réseau diplomatique au niveau international. On avait mis la barre haut, 14 milliards, la barre a été atteinte, même dépassée. Cela est dans le prolongement de l'action de la France concernant la lutte contre les pandémies, puisque ce fonds a été initié par Kofi Annan d'abord, puis relancé par le président Chirac, à qui il a été rendu hommage au cours de ces manifestations. Il y a maintenant les moyens financiers d'agir. Pour sa part, la France va s'engager à hauteur de près d'1,3 milliard. Ces financements seront actés comme les financements antérieurs au budget du Quai d'Orsay et ils seront, croyez-le-moi, diligentés avec beaucoup de vigilance parce qu'il y a un enjeu considérable, c'est de faire en sorte que d'ici 2030, on éradique définitivement ces 3 pandémies et ça sera largement un succès de la mobilisation française. Merci, Monsieur le ministre.